Tu le sais, tu l'as déjà vécu. Tu rencontres quelqu'un, et quelque chose en toi s'emballe immédiatement. Pas doucement, tout de suite. Il y a une électricité que tu n'arrives pas à expliquer, une familiarité qui semble presque trop confortable pour quelqu'un que tu viens de rencontrer. Et quelque chose en toi dit « c'est lui, c'est elle, cette fois c'est différent ». Mais les semaines passent, puis les mois, et tu commences à reconnaître les mêmes schémas, chaud un jour, froid le lendemain, présent quand ça l'arrange, absent quand tu en as besoin. Et toi tu fais ce que tu fais toujours, tu donnes plus, tu essayes encore. Tu te convaincs que si tu aimes mieux, si tu es plus patient, si tu fais encore un effort, ça va finir par marcher. Ça ne marche pas, et tu te retrouves à te demander pourquoi ça recommence toujours comme ça. Dans cette vidéo, je vais te donner la vraie réponse à cette question. Pas une réponse facile, pas une réponse qui te fera sentir bien tout de suite, mais une réponse honnête. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que la troisième partie contient quelque chose de concret que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à briser ce schéma. Voilà la première chose que tu dois comprendre. Tu ne tombes pas en permanence sur des personnes indisponibles par malchance. Tu tombes sur elles parce que, quelque part au fond de ton système nerveux, l'indisponibilité ressemble à quelque chose de familier. Laisse-moi t'expliquer. Ton cerveau est une machine à reconnaître des schémas. Dès tes premières années de vie, il apprenait ce à quoi ressemble l'amour, ce qu'il ressent, ce qu'il demande de toi, et il a tout appris de l'environnement dans lequel tu grandissais. Si l'amour que tu as reçu tôt dans ta vie était stable, chaleureux et sécurisant, ton cerveau a appris que l'amour ressemble à la sécurité. Mais si l'amour que tu as reçu était imprévisible, parfois présent, parfois absent, parfois chaud, parfois froid, ton cerveau a appris quelque chose de très différent. Il a appris que l'amour ressemble à l'incertitude, à l'attente, à devoir travailler dur pour obtenir quelque chose qui aurait dû être donné librement. Et voilà la partie qui change tout. Ton cerveau ne stocke pas ces schémas intellectuellement. Il les stocke dans ton corps, dans ton système nerveux, dans la façon dont ton rythme cardiaque répond à certaines personnes. Alors quand tu rencontres quelqu'un qui déclenche cette incertitude familière, ce chaud et froid, cette tension constante, ton système nerveux ne dit pas attention, il dit « je connais cette sensation, c'est familier, ça ressemble à de l'amour, mais familier n'est pas la même chose que juste. Et l'intensité n'est pas la même chose que la profondeur. Les papillons que tu ressens avec quelqu'un d'incohérent, cette attraction électrique et anxieuse, ce n'est pas de la passion. C'est ton système nerveux qui reconnaît un schéma qu'il a appris il y a longtemps, un schéma qu'il essaye de résoudre depuis. Pense-y de cette façon. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour devait se mériter, où l'affection était conditionnelle, où tu ne savais jamais vraiment où tu en étais, alors un partenaire qui te donne tout librement et de façon constante peut en réalité te sembler ennuyeux au début. Trop facile, trop disponible, pas assez excitant. Et ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un système nerveux qui a été formé sur une fréquence très spécifique d'amour, une qui demande de l'effort, une qui te garde dans l'incertitude, une qui ne te laisse jamais vraiment te reposer. Alors que faire avec tout ça ? La première étape est la plus difficile. Tu arrêtes de faire confiance à l'attraction immédiate. Pas pour toujours, pas avec tout le monde, mais tu apprends à faire une pause quand tu ressens cette attraction magnétique et immédiate. Et tu te poses une question honnête. Est-ce que c'est de l'électricité ou est-ce de la familiarité ? Parce que le vrai amour ne ressemble pas à de l'anxiété avec de bons moments. Le vrai amour ressemble à de la paix avec de l'excitation dedans. Il ressemble à quelqu'un qui se montre de la même façon un mardi qu'un samedi soir. Quelqu'un dont la présence te fait te sentir plus toi-même, pas moins. La deuxième étape, tu deviens curieux de ce que ton système nerveux cherche vraiment. Pas pour te juger, mais pour te comprendre. Parce que le schéma que tu répètes dans tes relations n'est pas aléatoire. C'est une carte. Elle pointe directement vers quelque chose de non résolu. Quelque chose qui a besoin de ton attention. Pas de l'amour de quelqu'un d'autre pour le réparer. D'où tient. Les personnes que tu continues de choisir ne sont pas ton destin. Elles sont ton diagnostic. Et un diagnostic existe non pas pour te définir, mais pour te montrer exactement où la guérison doit se produire. La troisième étape, et c'est celle dont je voulais te parler depuis le début, tu t'entraînes à rester dans l'inconfort de quelque chose de sain. Parce que voilà ce que la plupart des gens ne te disent pas quand tu commences à choisir différemment. Quand tu commences à laisser entrer des personnes qui sont cohérentes, présentes et vraiment disponibles, ça ne ressemblera pas au film au début. Ça semblera étrange, trop calme, presque suspect. Cet inconfort n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe
que quelque chose va bien pour la première fois. Ton système nerveux rencontre quelque chose sur lequel il n'a pas été formé. Et comme toute nouvelle expérience, il faut du temps pour que ça ressemble à chez soi. Mais je te promets quelque chose. La version de l'amour qui te rend anxieux de le garder n'est pas la version qui te rendra entier. La version qui te permet d'être pleinement toi-même, c'est celle qui vaut la peine d'attendre. C'est celle qui vaut la peine de faire le travail. Voilà ce que je veux que tu fasses après cette vidéo. Prends une feuille ou ton téléphone et réponds honnêtement à cette question. Dans ma dernière relation difficile, à quel moment ai-je su pour la première fois que quelque chose n'allait pas? Et combien de temps suis-je resté après ce moment? Cet écart entre savoir et partir, c'est là que commence le vrai travail sur toi-même. Pas dans la prochaine relation, ici. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà retrouvé plus attiré par quelqu'un d'indisponible que par quelqu'un qui était vraiment là pour toi? Je lis tout. Et si cette vidéo a touché quelqu'un dans ton entourage qui en a besoin, partage-la pour lui. À très vite